Salut Alice, bienvenue sur l'épisode 12 de la saison 5 de mon podcast créatif. Je suis Alice et je vous souhaite la bienvenue. C'était pas très enthousiaste, hein. En fait, j'ai pas beaucoup de temps, il y a du bruit dans le couloir, enfin, tout ça. Bref, on va faire un petit épisode, de toute façon, j'ai pas énormément de choses à vous montrer. Pour les nouveaux, donc... Si vous êtes tout nouveau, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les anciens qui reviennent et qui ne sont pas abonnés, pareil, hein. Il y a un petit bouton s'abonner, là, c'est tout facile. Ça vous permettra de ne pas rater les suivantes. Enfin, je suis relativement régulière, donc c'est plutôt facile à suivre. Mais quand même, on ne sait jamais. Alors, on est bien habillés. Aujourd'hui, on va parler... tricot essentiellement. Oui, c'est ça. Crochet, je vous un tout petit peu. Et puis je vous montre un achat que j'ai fait qui est arrivé hyper vite. J'ai commandé hier, c'est arrivé tout à l'heure. Et voilà. Alors, en cours. Je n'ai rien terminé cette semaine. Donc en cours, nous avons toujours le test pour Pignanitz qui a bien avancé. Ça y est, je suis arrivée au zéro cerveau. J'ai séparé les manches du corps. Donc je le tricote en lima de drops coloris vert océan qui est bleu. C'est le coloris 90-18. La lima de drops, qui est un mélange de laine et d'alpaga. Donc un petit peu poilu, j'aime beaucoup. Alors, où c'est qu'on en était? On en était là. On en était là. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc là, j'ai mon petit marqueur. J'ai fait, allez, 12 ou 13 cm, je pense. Dont une partie avec... bonjour. Me revoilà. Plusieurs heures sont passées. J'ai été interrompue. Et après, je suis partie manger et tricoter. Et on est parti pas trop tard du tricoter aujourd'hui. Donc, c'est bien. Ça permet de finir la même journée. Alors, finalement, j'ai fini ma petite poupée au crochet. Je vous la montre juste après ça. Nous en étions où? Nous en étions à... J'ai tricoté tout ça. Oui, voilà. J'ai tricoté une bonne quinzaine de centimètres, je pense. Donc, j'ai séparé les manches du corps. Et ça va être sympa. Très sympa. Avec sa petite dentelle là sur les manches. Du coup, je peux vous la montrer un peu mieux. Voilà. Donc, le modèle officiel aura cette dentelle sur tout le corps. Et elle va mettre normalement... des instructions comme quoi il ne faut pas la faire sur le devant et le dos pour avoir une version avec que les manches. Il va être trop beau. Par contre, je suis contente de ne pas avoir emmené celui-là au tricoté parce qu'il faisait une chaleur. D'habitude, on a déjà chaud quand il fait pas beau dehors. Mais alors là, ouf, la fenêtre était grande ouverte et on sentait pas vraiment l'air, quoi. Bref. D'où la couleur un peu rouge. J'ai chaud. Ça y est, c'est arrivé le temps où... je vais me recoiffer. Le temps où je dis que j'ai chaud. Voilà. Donc pour le pull Lempicka, c'est fait. Je vais me recoiffer. Il faut que je les attache les cheveux là. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Il fait beaucoup trop chaud. Voilà. On va faire autrement. Attendez. Mon petit chouchou en laine. Que je vous avais montré quand je l'ai fait. C'était quand? Mois de novembre, je crois. Et ben il va aller parfaitement dans mes cheveux. Et ça tiendra peut-être un peu mieux. C'est pas dit. Hein. Voilà. Et voilà. Donc la poupée. Donc c'était la poupée Flora Flavie de Valérie Filin Crochet que j'ai modifiée. J'ai plus le modèle sous la main. Sur le modèle d'origine, vous avez la petite poupée grande comme ça, là, avec 2 oreilles de lapin sur un côté et une petite fleur de l'autre. Moi, je lui ai fait un petit bonnet de lapin, juste comme un petit lapin.
C'est pour ma petite. Elle est trop mignonne, vous n'êtes pas prêts. J'adore. Bah alors, mets-toi bien toi. Bon, t'as l'oreille tordue. Regardez-moi cette petite beauté. C'est tout petit. Alors c'est rigolo, les petites mèches là qui sont tortillées, on peut les séparer. Voilà, je sais plus où j'en étais la dernière fois. J'avais fini la salopette peut-être. Je me rappelle plus. Il me restait les cheveux et le bonnet à faire. Voilà. Vivement Pâques. Parce que la petite ne l'a pas vu. Donc voilà. Pour la partie terminée. Voilà, c'était rapide. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles? Je vous montre la chaussette que j'ai commencé. Je vais la faire passer dans le cal de Mélina. Sur le défi automne. Pour le thème, enfin le défi automne, et le personnage que j'ai choisi c'est Pocahontas. J'utilise un kit de mon calendrier de l'Avent de l'année dernière, qui est le coloris les plumes amérindiennes de laine de moute. Donc ça donne ça avec le contraste en noir. Voilà. Et avec je fais le patron, la recette que Ars Mirabilia nous a proposée à ce moment-là, parce qu'elle a acheté aussi le kit et elle avait fait une recette avec les kits qu'elle a reçus, qu'elle met à disposition gratuitement sur son site. Donc c'est vraiment juste, je vous montre la fiche, vous allez voir, c'est gratuit. C'est juste une petite fiche où vous avez les indications pour le détail de la tige. Donc on a des côtes, une dentelle, un peu de jacquard. Moi j'ai pas fait le jacquard parce que j'ai des grands pieds et que je veux faire la pointe marron, enfin noire. Donc j'ai pesé avec juste la partie là, moi ça je vais avoir assez. Mais si j'avais fait le jacquard, je pense que j'aurais pas eu assez. Donc là je suis sûre de passer dans mon kit 70 grammes. Donc les plumes amérindiennes. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai emmené ça au tricoté. Je me suis retrouvée comme une nouille. D'habitude je fais des talons en raccourci. Et là, vu qu'elle disait qu'elle faisait un talon à gousset, je me dis bon je vais faire un talon à gousset aussi parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Sauf que quand je suis arrivée au bas de mon... au bas de ma... j'ai le nom en anglais. De ma talonnette. Il flap. Je me suis dit ah ouais mais là il faut faire des rangs raccourcis. Et je me souviens plus dans quel sens on les fait. Alors après j'ai essayé puis c'était pas bon. Donc j'ai défait et j'ai laissé en attente. Je ferai ça plus tard avec un patron. Et donc voilà ce que ça donne au niveau de la dentelle. On a une petite, des petites dentelles en forme de plume en fait. C'est beau hein. J'ai fait le 64 mailles. Elles vont être trop belles. Elles vont être trop belles. Je suis trop contente. La laine elle est archi douce. Les couleurs c'est vraiment joli. J'aime beaucoup. Je crois que c'est le premier kit que j'utilise pour l'instant de mon calendrier de l'Avent. J'ai 2 paires de mitaines à faire avec d'autres. Mais sinon c'est tout. Donc voilà pour les chaussettes. J'ai un fil qui dépasse de mon sac. Et dernier en cours, ça a commencé le 2, donc il y a 3 jours. Je fais le MCAL de Sarah Shira, Magic Landscape, qui a fait un gnome, professeur Fungi. Et donc voilà, je vais vous montrer les couleurs. Je crois que je vous avais montré déjà les couleurs, mais je vais les remontrer. Donc mon coloris A, il est accroché, c'est celui-ci. Mon coloris B, c'est celui-là. Le coloris C, c'est celui-ci. Donc ça c'est le plus clair, c'est pour la barbe, le nez, les mains, tout ça. Et le coloris D, ça s'en allait. J'ai pris celui-là. Donc c'était des mini que j'avais. Hop. Et donc nous avons fait pour l'instant. Alors ceux qui veulent pas voir, si vous le faites et que vous voulez pas voir les morceaux qu'on a fait, de toute façon pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Le premier indice, on avait 8 petits morceaux à tricoter. J'allais dire crocheter. On a 8 petits morceaux à tricoter.
côté, j'ai tout. Alors, il y avait en numéro 1 une petite barbe qui me fait penser, moi, à Pirates des Caraïbes, vous savez, Davy Jones. Voilà, barbe de Davy Jones. Voilà. Voilà, donc c'était rigolo à faire. En fait, on monte des mailles et on les rabat tout de suite après, c'est assez amusant. Nous avons fait des petits bras. Des petits bras en I-cord, voilà, avec plein de fils. En fait, on a laissé le fil, je pense qu'on va les coudre sur le corps. C'est pour ça qu'il y a un fil là, je pense. J'en ai pas fait beaucoup des gnomes, j'en ai fait que 2 jusqu'au bout, il me semble. Non, 3, j'en ai fait un l'année dernière. Ensuite, on nous fait faire un espèce de tout petit bonnet, là. Il est trop mignon. Avec les 2 fils ensemble. Un espèce de petit truc qu'on sait pas trop. Ça, je sais pas à quoi ça va servir. J'ai aucune idée de l'utilité de la chose. Ensuite, nous avions encore 2 petits trucs comme ça, qui peuvent être, je sais pas, des moufles, des pieds. Donc il y en a 2. Hop. Et pour finir, la 8e pièce, c'était le nez. Hop là. Avec la barbe. Attendez. Je vais pas mettre le chapeau, ça fait faire beaucoup. Mais... on voit rien, c'est dommage. Oh là là, c'est pas rigolo. Je peux pas faire mes bêtises comme je veux. Tac. Bref, voilà. Et donc la deuxième partie qu'on nous a donné, le deuxième indice, c'était donc hier. Et on avait juste en fait ça à faire, c'est le fond du gnome. Pour l'instant, pas beaucoup d'indices supplémentaires. Et donc là, il faut attendre mercredi pour la suite. Rendez-vous au prochain épisode. Plif flaflouf. Je remets tout ça dans ma petite pochette pour pas les perdre. Hop. Oh, ça m'agace. J'ai mes aiguilles qui dépassent. C'est un tout petit peu juste niveau taille. Une petite pochette comme ça en fait. Hop. Moi je vous avais certainement déjà montré, hein, parce que c'était le... Je l'avais fait il y a très longtemps, j'en faisais pour en vendre. Donc je les faisais juste pas avec le lien, j'avais fait avec des pressions. Avec des petites têtes de mort. Hop, et voilà. Le tout dans une toute petite pochette. Atelier Purlaine. Et voilà donc pour les encours. Ah non, j'en ai un autre techniquement, mais je sais plus, je vous avais dit, ma deuxième, Élise, elle s'est mise au tricot la semaine, quelques jours avant Rambouillet, donc la semaine, pas cette semaine, mais la semaine d'avant. Et elle avait envie de se mettre au crochet quand elle a vu le... Oui, je vous en ai parlé la semaine dernière avec le livre d'Émilie. Et en fait, cette semaine, Valérie Fil un crochet a mis sur YouTube un tuto pour faire remets-les dans l'ordre, Alice. Un amigurumi mystère en tutoriel ultra débutant. Quand j'ai vu ça, j'ai attendu qu'elle rentre de l'école. Je fais, attends, tu veux qu'on essaye ensemble? On va se faire ça toutes les deux et tout. Et donc, ni une ni deux, nous avons pris nos petites pelotes. Je lui ai laissé un crochet. Moi, j'ai pris du bleu. Et on a commencé. Donc, moi, je vous montrerai ça après. On a déjà fait 2 petites parties. Alors, c'est une vidéo qui dure 1 heure, hein, tout est en entier, sauf que bon, moi, je vais à son rythme à elle. Donc, il faut qu'elle apprenne à faire tous les points, etc. Donc, ça prend un petit peu de temps. Mais elle avance pas trop mal, la louloute. Alors, voilà, les petites parties qu'on a faites. Je vous les montre les deux en même temps. Hein. Hop. Je pense que ça va être une baleine ou un truc comme ça. Je suis pas allée voir au bout, tout au bout. Voilà. C'est trop mignon. Voilà. Donc ça, c'est les miennes, ça, c'est les siennes. Donc on voit qu'elle débute, mais franchement, elle se débrouille quand même vachement bien. Hein.
Et ensuite, on a entamé la partie principale. Donc on l'a fait avec deux mailles serrées et pas avec le cercle magique parce que elle ne comprenait pas tout de suite pour le moment. Il faudrait que je le recompte ses mailles, il a l'air grand son truc. Alors, hop. J'ai ma plotte qui s'est fait la malle. Voilà, hop, là on en est là. On a fait des petits ronds. Voilà. Voilà, pour le début. Je vous montrerai quand ça sera terminé. Mais je vais noter au fur et à mesure, comme ça si elle veut en refaire après pour s'entraîner, elle pourra. Après crochet, moi je vais faire pas mal de trucs prochainement. Parce que vous avez certainement vu passer, ou pas d'ailleurs, chez Rico Rumi, je n'ai qui me chatouille, ça faisait longtemps. Chez Rico Rumi, depuis quelques années, le printemps, ils font un cal où on a plusieurs choses à crocheter. Des petits personnages, etc. Et au début, avant qu'ils lancent le cal cette année, ils avaient fait un concours, etc. pour gagner le kit avec toutes les petites pelotes là. Vous me voyez venir, hein. J'avais participé au concours, je n'ai pas gagné, mais ils me plaisaient tous les petits personnages. Eh bien j'ai attendu d'avoir un petit peu de sous et je l'ai commandé. Alors je l'ai commandé hier. Franchement je sais plus à quelle heure. Est-ce qu'il y a l'heure sur les factures? L'heure de commande, non. Je l'ai commandé hier dans une petite mercerie en France. C'est une mercerie qui est à Rouen, je crois. Ça s'appelle la Fabrique Mercerie. Attendez. C'est ça. La Fabrique Mercerie, ils vendent du fil d'art, ils vendent du Rico Rumi. C'est ceci que je ne connaissais pas. Donc c'est Muriel qui tient ça. M'a mis une box pour faire naître plein de petites créatures trop cute. Merci pour votre confiance, Muriel. Je suis pas encore allée la suivre sur Insta, mais je pense que je vais le faire. Hyper rapide. J'ai passé ma commande, j'ai reçu un mail comme quoi c'était en préparation dans 1 heure ou 2 heures après. Le mail de la poste comme quoi ça allait être pris en charge. C'est pris en charge. Et ce matin, je me suis levée un peu tard. J'étais en train de prendre mon petit déj, ça toque à la porte, c'était mon facteur. Bonjour, tenez, c'est pour vous. Ah mais c'est cool. J'étais trop contente. Bref, il va falloir que je commence ça bientôt. Parce que j'ai très envie. Là, il y en a 4 pour l'instant qui sont sortis. Alors, je vous montre les modèles sur la boîte. Donc, la boîte, elle ressemble à ça. C'est beau. Donc, je l'ai payé, hein, évidemment. Ça coûtait... là, il y a une... Elle est moins chère sur Internet. En boutique, 54,90. Sur le site, elle était à 52 quelque chose. Et avec les frais de port, j'en ai pour 58 € et quelques. Donc, nous avons tous les petits personnages qui sont là. Donc une petite poupée abeille, un petit escargot, un arbre, un singe et une chenille avec sa petite chaussure, un petit lapin et un chat dans un arrosoir. Alors sorti pour l'instant, il y a le lapin, le chat, la chenille et depuis hier l'escargot. Alors moi je vais commencer par l'escargot parce que je l'adore, je le trouve trop mignon. Et donc dedans il y a toutes les pelotes nécessaires pour le faire. C'est-à-dire 35 pelotes de 25 grammes. Donc vous avez une boîte avec un petit... c'est un petit tiroir en plus. C'est trop mignon. Je la trouve belle la boîte. Et alors l'année dernière, il y en avait une aussi, elle est bleue et c'était des personnages de bord de mer, etc. Donc on a un petit papier avec un flash code. Alors attendez, 7 habitants Rico Rumi vont égayer le printemps. À partir du 14 mars et pendant 7 semaines, à l'exception du 18 avril, téléchargez gratuitement de nouvelles instructions au crochet sur le site web de Rico Design. Je vous mets le flash code, comme ça vous pouvez flasher. Voilà, vous faites pause, vous flashez, vous allez direct sur le site. À savoir que les patrons ne vont pas rester éternellement gratuits. Je sais plus combien de temps ils les laissent, mais c'est pas tout le temps. Donc on a tout ça. Donc c'est trop beau. Je vais enlever ça. Ça prendra moins de place. Donc voilà. Et il y en a certaines. Donc il y a des Rico Rumi classiques. Et il y a une chenille. Celui-là on voit pas bien la couleur, mais il y en a qui ont des paillettes. Il y a celui-là, celui-là
Et il me semble qu'il y en a une troisième. La jaune. La jaune est pailletée. Voilà. Et donc on a trois coloris à paillettes. Bon bah vous allez rien voir parce que déjà ça se voit pas beaucoup. Là, on voit un petit bout de fil qui dépasse. Et une chenille et donc toutes les autres en classique. J'ai trop hâte. Alors le fil est un peu plus épais que la Katona. Moi je vais le crocheter en 3 même si c'est écrit 2,5 parce que je crochette quand même serré. Et ça va rester petit quand même. Je pense que je pourrais même aller jusqu'à 3,25 voire 3,5. Et qu'on verrait pas la bourre à travers. J'arrive. J'ai une copine qui m'a montré ce qu'elle avait fait elle. Et le modèle là que je vous avais montré, elle en a fait un autre de Valérie Fine-Crochet, une Flora. Donc moi elle fait 12 cm à tout péter. Hein. Avec les oreilles peut-être un petit peu plus, ça fait 15, allez. La sienne, elle, sans mentir, elle doit faire 20 cm. Elle est trop belle. Et avec ça comme fil. Donc c'est moi qui tricote, qui crochette direct quoi. Donc voilà pour la petite réception du jour, mais j'ai acheté d'autres choses. Je suis passée... là j'étais au tricoté tout à l'heure et à côté il y a un magasin de beaux-arts et loisirs créatifs. Et en fait je cherchais ce livre-là qu'on m'a prêté. Je vous l'ai montré la semaine dernière je crois. La chasse aux œufs de Valérie Fine-Crochet qui est en rupture partout parce qu'il n'y en a plus. Et la designer elle-même ne sait pas si elle va le rééditer parce que c'est de l'auto-édition. Donc il me semblait en avoir vu un là-bas et je suis allée voir, mais il n'y en avait pas. Par contre, je suis tombée sur un autre livre que je voulais acheter. Les princes et princesses au crochet de les contes de Valérie Formentin. Et donc voilà, je vous montre juste vite fait les modèles. Il a l'air d'être bien expliqué et c'est trop beau. Voilà. Encore un petit livre pour la bibliothèque de crochet. Mais maintenant on va être 2 à l'utiliser, donc on peut rajouter des livres. Bon. Voilà. J'ai hâte de pouvoir faire tout ça. Il faut que je m'organise avec ma tête, savoir si je suis d'accord avec moi-même pour monter d'autres encours. Parce que voilà, il faut que j'avance sur mon pull surtout. Eh bien, je crois qu'on a fait tout. J'ai pas fait d'aquarelle cette semaine, il y a juste celle-ci que je peux vous montrer. Ma louloute ce matin, elle m'a dit ah tiens j'ai fait ça pour toi. Elle m'a fait une petite aquarelle. Je l'ai encadrée parce que je la trouve trop jolie. C'est tout. Ouais non c'est tout, j'ai rien d'autre. Pas d'autre en cours. Je n'ai toujours pas retouché mon painting stripes. Lui je sais pas ce qu'il va devenir. Je pense que je vais le défaire. Je vais faire je fais une couverture avec les mini. Je ne sais rien du tout. Ça reste en attente pour l'instant. Et bien sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis voilà. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut!